Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. La tuture à papa, c'est la causerie bagnole sur Radio Campus Paris. N'ayez pas peur ici, point d'étalage de virilité, de gros moteurs et d'huile de vidange, mais les histoires vraies des autos de Monsieur Tout-le-Monde. On commence par la BX. Qui n'a jamais vu son père, son oncle, son grand-père, son voisin, un ami de la famille au volant d'une BX? Pas moi. Merci, stagiaire. C'est à la fin des années 70 que Berton réalise la Tundra, prototype qui servira de base à la BX. Ils la proposèrent tout d'abord à Volvo. C'est finalement Citroën qui acceptera. Bon week-end, Simone, je vous laisse, mon train va partir. Monsieur le directeur, vous n'avez pas donné votre avis sur le prototype de Berton. Il faut une réponse pour ce soir. Dites-leur que c'est d'accord, à lundi. Ainsi, les ingénieurs se sont mis au travail pour citroëniser la Tundra. Pourquoi citroëniser? Ça veut dire quoi? En faire une Citroën. Ah d'accord. C'est en 1982 que Citroën la dévoila au salon de l'auto. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, c'est non sans émotion que mes ingénieurs et moi-même sommes fiers de vous présenter le travail de nombreux mois, la BX. Ah oui, c'est original. C'est vous tous qui l'avez conçu? À vrai dire, moi je me suis juste occupé du moteur. Moi j'étais responsable des couleurs. Moi je suis intérimaire, j'avais pas compris qu'on faisait une voiture. Citroën profita du lancement de la BX pour inaugurer une nouvelle communication publicitaire avec le jeune Julien Clerc. J'aime les routes bleues, les routes Citroën. J'aime. Comme de nombreuses Citroën, la BX était équipée de la suspension hydraulique. La fameuse suspension où il fallait attendre que la voiture se lève avant de démarrer. Rapidement, les forces de police ont cessé d'acheter des BX. Il s'enfuit. Vite, à la voiture. Mais qu'est-ce que vous attendez? Avancez, ménard! Mais je ne peux pas, chef, il faut attendre qu'elle se lève! On s'en fout, accélérez quand même! Mais si j'accélère, je cale! Mais faites quelque chose! Sinon, on la pousse pendant qu'elle se lève, comme ça, on gagne du temps! Excellente initiative, Brichon, poussons! Oh, ça devient compliqué! Ce genre de voiture convenait mieux à des personnes qui avaient le temps. Le temps de quoi? Le temps. Ah, ok. Edith, je vais démarrer la BX! En attendant, je vais laver la cuisine et terminer mon repassage. Edith, c'est bon, elle est haute! Voilà, j'arrive. Allez, viens, Kiki. Elle est bien trop haute, je peux pas monter. Attends, je vais la redescendre. Mais enfin, Edmond, t'as écrasé Kiki. Remonte la voiture. Oui, attends. Oh, je peux plus, y a plus d'essence. Donne-moi un bidon, je vais aller en chercher. Il est arrivé quoi au petit chien? En 1986, Citroën décide de moderniser la BX. C'est ainsi que sort la BX2. On n'a plus besoin d'attendre qu'elle se lève? Si. Mais l'intérieur est redessiné, tout comme les pare-chocs et les clignotants. Le choix des tissus intérieurs et des couleurs ne va pas dans le sens de la modernité. Bonjour monsieur, bienvenue chez Citroën. Quelle voiture cherchez-vous? Je recherche une voiture moche. C'est sans hésiter que je vous propose la BX. Pourquoi pas? En quelle couleur est-elle disponible? Je vous propose le bleu-gris poussiéreux. Ou encore le marron dégueulasse. Sinon le prune moisi. Intéressant. Et pour l'intérieur? Eh bien, nous avons le velours beige qui gratte. Ou bien les perles de bois inconfortables. Formidable. Rassurez-moi, elle ne sent pas le neuf. Oh non, soyez rassurés. Toutes les BX ont cette vieille odeur de renfermé de série. Génial, j'achète. Le début des années 90 annonce la fin de la BX. Comme pour toute automobile en fin de commercialisation, Citroën augmente les équipements et lance des séries spéciales, comme la BX Calanque, la BX Image, la BX Millésime et la BX Ouran. Il fallait plus attendre qu'elle se lève? Si. La BX sera remplacée en 1993 par la Xantia. Elle, par contre, faudra pas attendre qu'elle se lève. Si. Elle est si bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle La tuture à papa, c'est terminé.
Pas d'inquiétude, les leçons automobiles de Maxime, c'est aussi en podcast sur www.radiocampusparis.org. Encore mieux, ma nouvelle voiture, elle roulera mieux, encore mieux. Ma nouvelle voiture, je nettoierai les bougies. Je visserai 2-3 boulons ronds pour que le moteur tourne rond.